maintenant à prendre la parole et à d'abord lever la main, parce que comme on est nombreux, il faudra que ça se régule un petit peu. Donc pour ceux qui veulent poser des questions, voilà, Émilie qui s'est lancée en première. Oui, bonsoir Charles. Oui, Merci beaucoup pour la présentation qui était quand même vachement claire. On sent que, je me permets de te tutoyer, ça ne dérange pas. oui, bien sûr. On sent que tu vis le projet, donc du coup ça se partage bien. Moi, je vais avoir quelques questions. Ouais. Donc, est-ce que je pose une question, tu réponds? Est-ce que je te pose toutes les Vas-y, questions et ensuite, non, parce que je vais oublier sinon. alors, déjà, peut-on transférer de Wi-Fi vers un Trust Wallet? Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Euh, Sur Est-ce qu'il y BNB a des Smart, frais? sur BNB Smart Chain, hein, pour le moment. Oui, BNB, ouais, j'ai vu, ouais, BNB. Mais est-ce qu'il y a des frais du coup? Des frais en BNB, ouais. Ah, mais on n'a pas besoin d'avoir de BNB sur la banque. En fait, c'est la banque qui va prendre des frais en USDT et qui, du coup, qui va rémunérer BNB, je pense, comme ça. Ouais. C'est la banque, les frais, ils sont en USDT. Il y a des petits frais, ouais. Il y a des frais, d'accord. Et tu connais le montant des frais à peu près ou en Moins pourcentage ou d'un, pas? c'est moins d'1%. Moins d'1%. Un peu comme sur le Trust Wallet, quoi. C'est Ouais. très, très léger. Et donc, j'ai une autre question. Donc, il y a une carte là qui, pour l'instant, est entre guillemets dématérialisée. Est-ce qu'elle aussi a des frais? Enfin, comment ça se passe? Oui. Alors, toute carte crypto, par principe, a des frais parce que c'est pas une carte d'une banque traditionnelle où, en fait, quand vous achetez des poireaux en euros, en fait, votre compte bancaire, il est en euros, donc il n'y a pas de frais, c'est la même monnaie. Là, on est dans Mhm. une carte crypto qui va en fait faire automatiquement la conversion entre vos cryptos et la monnaie locale. Donc, que ce soit euro si vous êtes en Europe ou dollar si vous êtes aux États-Unis, partout dans le monde. Voilà. Et donc là, il y a des frais. Et les frais, ils varient en fait dans la banque entre 3% et 1,5%. Tout dépend si vous utilisez vos points fidélité, là, les fameuses énergies. Énergie, ouais. Là, quand on est engagé dans l'écosystème, on a des énergies et ça nous permet de réduire les frais de la carte, de la conversion là, à 1,5%. Même parfois, on peut les mettre à zéro, me semble-t-il, de manière. Mais ça, j'ai pas vu comment encore, mais en tout cas, ça a été dit. Sur des montants exceptionnels, hein, par exemple achat d'une voiture ou je sais plus quoi, mais ça faut voir comment ça se déclenche, mais en tout cas, c'est possible. Donc ça, il y a possibilité de le faire. Et du coup, quand la carte est 1,5%, ça fait la carte la moins chère du marché. D'accord. Sauf que ma question, du coup, là, c'est les frais de la carte. C'est à chaque transaction. Oui, À chaque transaction, il y a soit 3%, ou alors moins si on utilise nos énergies, ou voire ouais. 1,5%. Ok. Mais ça, de toute Euh, façon, toutes les cartes bleues crypto, on a tous ce problème-là pour le moment. Alors, Wi-Fi va résoudre ça et va faire vachement baisser ses frais grâce à le fameux Exchange 2.0 qui vont sortir en 2026. Mais pour le moment, voilà, c'est n'importe quel cap crypto, qu'on regarde Wirex, qu'on regarde non, mais n'importe déjà, quel. les cartes classiques d'une banque classique, à chaque fois qu'on paye avec notre carte, il y a des frais, hein. On s'en rend pas compte, hein, mais il y en a. Donc, Ouais, c'est juste pour savoir un petit peu, pour pouvoir faire ouais, le petit voilà, voilà. calcul. Mais encore une fois, on est sur un cas particulier. D'accord. Et par rapport, alors, donc, carte physique. Ah oui, donc la carte physique, tu dis l'avoir toi demain. Quand est-ce qu'on peut la réclamer? Combien elle coûtera? Comment ça se passe pour les autres? Moi, je sais Pour pas parce nous que pour autres. le moment, ils en ont distribué gratos pour les gens qui sont à partir de rang 4. Mais elle va être très bientôt déployée en Europe, en France, mais je ne sais pas, j'ai pas encore les éléments. C'est des questions que moi, je poserai la prochaine fois que j'aurai l'occasion de voir, mais pour le moment, il n'y a pas les éléments. Voilà. D'accord. Ok. Et bah, pour conclure, en tout cas pour le moment, il y a pour projet que la plateforme soit en appli Google, ce qui est vachement bien Ouais, parce que c'est très sécurisant, en tout cas pour ma part. ouais, On sait qu'on ne se fait pas avoir sur une appli Google. Enfin, voilà, c'est génial. Du pareil. coup, ça va être ouvert à tous, hein. On va retrouver certainement des pubs sur les réseaux et compagnie. Du coup, on est d'accord qu'aujourd'hui, on veut affilier, c'est chouette, on est entre nous, on affilie, on en parle aux gens, on leur propose le projet. Une fois que ce sera, déployé
par cette appli, l'appli Google, les gens vont vouloir certainement, la télécharger. Donc ils vont la télécharger, ils vont vouloir aller dedans. Alors pour certains, ils vont rien comprendre, ils vont aller demander de l'aide. Comment ça se passe si derrière nous, on veut aller les aider? Parce que là, les gens rentrent avec notre lien et si demain ils téléchargent l'application, ils se seront déjà enregistrés, donc ils n'auront pas de lien. Donc ces Ouais. gens-là, si on vient les aider, finalement, ils sont pas vraiment dans l'équipe, quoi. Ce sera à Non, côté. Est-ce que tu peux non, m'en mais dire plus? en fait, aujourd'hui, vous savez que vous pouvez, des gens comme ça qui sont perdus dans la mer Wi-Fi, vous pouvez les affilier à vous, même s'ils sont déjà inscrits. Pour ça, il faut demander au support. Ils peuvent vous affilier à vous. Donc, si jamais la D'accord, personne elle est vraiment paumée. Alors, l'application, et vous avez bien vu que tout est fait pour que ça soit relativement simple et intuitif, hein. C'est le but de effectivement. Wi-Fi. Voilà. Donc, le jour où il y aura le lancement grand public à travers les applications et tout, en fait, l'idée, c'est que quand même l'utilisateur il puisse s'en sortir tout seul. Mais voilà, nous, l'idée, c'est qu'on puisse affilier un maximum de monde aussi avant le lancement grand public, parce que c'est vrai que dès qu'il y aura le lancement grand public, quelque part, on sera concurrencé par. Enfin Ouais, mais ça bon, joue dans à quelques semaines, donc affilier beaucoup de monde en quelques semaines, enfin non, enfin, on va voir, mais après, c'est pas parce que les applications elles vont sortir sur Apple et sur Google que ça sera encore le lancement grand public. d'accord, Effectivement, les applications sont disponibles, mais il y aura pas encore de pub, de machin, de trucs. Pour le moment, en fait, il faut vraiment voir un truc, c'est que il va y avoir de la pub, il va y avoir notamment des jeux, tout ça qui vont être. Bon, il y a un plan marketing qui est prêt, mais le meilleur d'accord. plan marketing, c'est le prix du jeton. En fait, le prix Mmh. du jeton, il y a un moment, ça va se faire remarquer. Tout le monde va le voir parce qu'il va continuer à monter, 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 et il va prendre une place extrêmement importante dans le top 100. Il est déjà dans le top 100, me semble-t-il, sur 300, CoinMarketCap. Top top 300. 300, j'ai vu. Mmh. Quand il va arriver dans le top 100, là, ça va être une autre histoire. Parce que les Mmh. projets qui sont dans le top 100, ben, on en entend parler, et là, les influenceurs s'en mêlent, etc. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que on va basculer d'un système d'affiliation, d'un système de développement qui se passe à travers l'affiliation, à autre chose, où là, ça va être le D'accord. lancement grand public. Donc pour le moment, on reste encore un projet qui fait un tout petit peu parler de lui, alors dans les médias, dans les machins, mais en fait, tout va se jouer avec le prix du jeton. Et là, les fondateurs, moi, pour avoir discuté avec Maxime Sakharov, ils savent très très bien qu'aujourd'hui, dans un projet crypto, ce qui fait la pub du projet, c'est son jeton, c'est la courbe. Et donc, Mmh. ils ont tout mis en place pour pouvoir. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, OK, achetez des ITO, mais achetez aussi du Wi-Fi. Parce qu'en OK. fait, l'avantage, c'est que le Wi-Fi, on peut le revendre instantanément et que par conséquent, on sait que c'est un truc qui va monter parce que c'est mécanique. Je ne suis pas rentré dans le détail aujourd'hui de l'explication qui fait que le prix du jeton va continuer de monter, 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 monter. Mais en fait, il y a une pression interne à l'achat à travers la communauté, à travers le système d'affiliation, qui fait que comme les jetons sont bloqués, en fait, et qu'il y a toujours de l'achat, ça fait monter, 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 monter le prix du jeton. Et leur objectif, c'est de le mener vers 50 dollars. Donc, le jour où il sera dans les top 100, tout le monde va en parler et là, ça sera le lancement grand public. Mais il faudra qu'il y ait une convergence entre le moment où il entre dans les top 100, il faut que tous les services bancaires soient déployés, ou en tout cas une grande partie. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, ça reste limité. Il n'y a que le compte crypto et la carte. Mais là, dans les semaines et mois qui viennent, il y a tout le reste qui va arriver là. Voilà, c'est ce qui m'a été dit. Ce qu'ils m'ont dit. D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si demain c'est sur, en fait, c'est un avantage aussi quelque part au départ, de dire aux gens: «Voilà, est-ce que tu as entendu parler de cette nouvelle application qui est sur Google?» donc ça sécurise quand même Mais ça, beaucoup. ça met plus de crédibilité. Voilà. Exactement et dire: «Voilà, bah, si tu veux, moi, je peux t'aider». Donc ça, c'est chouette et tu disais d'acheter, justement les jetons. Donc nous, on achète le minage parce qu'on a encore cette chance-là aujourd'hui. C'est pour ça Ouais. on est bien situés. On peut acheter donc, le Wi-Fi, mais, en interne et aussi en externe. Quel est le mieux pour toi? Alors, Trust Wallet aujourd'hui, et demain, on pourra l'acheter en interne dans l'application bancaire, très très rapidement. Ça, normalement, ça devrait sortir même cette semaine. D'accord, OK. OK. Bah, écoute, c'est tout pour moi et je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Manuel, Bonsoir à tous. Merci pour la présentation. plaisir. Tout à l'heure, on parlait justement d'énergie. J'aurais voulu savoir en fait comment on les récupère ou est-ce que ça se crédite tout seul? Parce que pour mon cas, j'ai investi, j'en ai récupéré à certains moments et depuis un certain temps, j'en ai plus. Et je ne sais pas si ça se crédite tout seul ou je comprends pas Ouais. encore ce système.
Donc les énergies, c'est des points de fidélité qui vont donner un accès au fur et à mesure, un accès premium aux services bancaires. Aujourd'hui, on peut déjà les utiliser pour baisser ses frais de carte bleue, pour booster ses revenus d'affiliation, pour racheter des ITO gratos, c'est-à-dire les énergies sont convertibles en ITO. Et demain, de pouvoir booster son revenu, son livret A jusqu'à 18%, pouvoir probablement avoir des taux de crédit plus bas. Bref, c'est vraiment un truc qui servira de point de fidélité interne. Et donc, c'est un élément important de l'écosystème. Comment est-ce qu'on obtient des énergies? C'est tout simplement en achetant des ITO. Et plus on stack les ITO longtemps, on les bloque longtemps, plus on a d'énergie. Donc ça, c'est le premier moyen d'obtenir des énergies. Donc si vous voulez de nouveau des énergies, le mieux, c'est d'acheter des ITO jusqu'au 30 novembre. Parce qu'à partir du 30 novembre, la règle va changer. Ça ne sera plus en achetant des ITO, mais ça sera en farmant du Wi-Fi. Mais ça, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà, à partir de 30 novembre, la règle elle change. Mais aujourd'hui, pour pouvoir collectionner un maximum d'énergie, en fait, c'est acheter des ITO et les stacker le plus longtemps possible. Les bloquer 4, 5 ans. Voilà. Après, on obtient aussi des ITO quand on fait de l'affiliation. En fait, dès qu'il y a un affilié qui achète des ITO, nous, on prend une petite partie de ces énergies. On récupère un pourcentage sur ces énergies. C'est pour ça que pour pouvoir obtenir des énergies en automatique, ben, le mieux, c'est d'affilier. Sinon, c'est de réinvestir régulièrement dans les ITO. Et pour ça, il faut avoir du capital, il faut avoir de l'argent, entre guillemets. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, c'est les deux moyens. Donc, à partir du 30 novembre, on obtiendra des énergies en farmant ou en stackant. Je crois que dans Wi-Fi, c'est la même signification. C'est-à-dire en bloquant du Wi-Fi. Et c'est plus les ITO, c'est vous avez acheté du Wi-Fi, vous le mettez en farming pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et vous obtenez des énergies. Et vous pourrez aussi obtenir des énergies via vos affiliés. Voilà, donc deux moyens d'obtenir des énergies, c'est soit en investissant, soit en affiliant. Donc là, moi qui ai acheté justement et bloqué, bon, pour mon cas, 2 ans, ça devrait normalement farmer tout seul et me générer des énergies tout seul aussi également. Alors non, parce que en fait, tes énergies, c'est one shot. C'est-à-dire que tu as acheté telle quantité d'ITO que tu as formé 2 ans, et du coup, ça te donne droit à tant d'énergie. Ok. Si tu veux de nouveau des énergies, il faut réinvestir en fait. C'est du one shot. Par contre, si tu veux avoir des énergies en continu, ça se fait plus. Ça pourra se faire. C'est si jamais tu as une équipe qui développe. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un réinvestit dans ton équipe ou investit tout court parce qu'il rentre pour la première fois, en fait, lui, il va gagner des énergies et toi, du coup, tu vas prendre un petit pourcentage sur ces énergies. Donc, tu vas avoir des énergies qui vont s'accumuler tous les jours. Mais en soi, si Ok, tu. c'est bien. Voilà, Bon, bah, super, merci. C'est tout avec pour moi. plaisir. Raymond, Moi, c'est une question un petit peu technique, mais j'aimerais ça savoir, parce qu'on entend parler de néobanque puis de déobanque. On sait que la déobanque, c'est décentralisé, mais la néobanque, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est centralisé ou? oui, les néobanques, elles sont centralisées. Le seul avantage par rapport aux banques traditionnelles, c'est qu'elles maîtrisent beaucoup mieux le numérique. Et donc, du coup, les néobanques, ça a été toute l'arrivée des banques sur Internet qui offraient des services quand même plus pratiques, mieux faits, des interfaces plus fluides que les banques traditionnelles qui ont mis du temps et qui ont eu du mal à se mettre sur le numérique. Franchement, quand on compare typiquement l'interface du Crédit Agricole ou de la Société Générale avec l'interface d'un Revolut, ça n'a strictement rien à voir. Revolut, Wise ou toutes ces néobanques qui sont quand même plus user-friendly, comme on dit. D'accord? Donc c'est ça les néobanques, mais on reste toujours dans le paradigme d'une banque centralisée et on le voit bien aujourd'hui, que ce soit Revolut, que ce soit d'autres néobanques, en fait, c'est la même sauce, on se fait manger à la même sauce que les banques traditionnelles. C'est juste que c'est plus fluide. Les déobanks, ben, justement, c'est l'étape d'après. Et là, pour moi, il y a une vraie rupture. Alors qu'il n'y a pas une véritable rupture en termes de modèle entre les néobanques et les banques classiques. C'est juste que c'est plus fluide, mais elles n'ont pas justement fait le pas vraiment de l'avantage pur du numérique qui est quand même la décentralisation. C'est-à-dire la blockchain et la décentralisation, c'est une suite logique d'Internet et du numérique qui est un système en réseau beaucoup plus qu'un système pyramidal. Et en fait, en gros, le numérique, quand il est arrivé, ben, on a voulu y imposer la culture du centralisé, du pyramidal, du pouvoir, alors qu'en fait, le numérique, la manière dont il fonctionne, c'est beaucoup plus comme du rhizome. C'est décentralisé,
c'est du réseau d'intelligence distribuée, c'est du réseau de neurones, c'est pas un truc pyramidal, voilà. C'est des structures qui sont enfin, où il n'y a plus la question du pouvoir. Voilà. Mais voilà, c'est un changement de culture, un changement de paradigme qui met du temps à se mettre en place. Mais la décentralisation, c'est l'ordre, c'est pas le désordre, hein, c'est l'ordre, mais sans le pouvoir, pour moi. Ça, c'est ma vision après. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Et il y a Cécile, elle avait la main aussi. Non? Il y a peut-être le micro, qu'il faut que tu débloques le micro. Oui. Bonsoir tout le monde. Merci Charles pour ton explication. Donc moi j'ai commencé l'aventure avec Medfit et du coup la suite à parce que je suis tombée dimanche soir sur la réunion et je comprenais rien du coup et là sur cette réunion qui je trouvais très intéressante. Du coup si je veux adhérer à donc j'ai même pas encore le mot à Wi-Fi. Comment ça se passe du coup suite à cette... Il y a quelqu'un qui a dû te parler du projet, donc en fait l'idée c'est que toi tu essaies de rentrer avec cette personne-là. Mais du coup elle fait pas partie du projet en fait, elle est pas rentrée dans le projet en fait. Ah bon? C'est un peu abracadabrante là du coup, mais du coup j'ai eu le... Tu te trouves un parent ou une marraine. Je sais vers qui je vais me retrouver, mais ok, d'accord. Faut que tu trouves un parrain ou une marraine. Ah mais je sais, par ma marraine qui m'a fait rentrer par Medfit du coup. Ok, Voilà. très bien. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'on est bon? Je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, il est 22h10. C'est bien, on respecte le timing. C'est parfait. Ah si, il y a Richard. Moi, j'ai une question aussi. Attends, si tu peux lever la main, il y a Richard qui vient de lever juste avant toi. Tu peux lever la main et puis juste après Je cherche la main. Ouais, c'est la main à droite. Mais Richard, vas-y, si tu peux enlever ton micro. La main, elle est... ouais, c'est une main comme ça. Tchac. Tu cliques dessus. Ok. Est-ce que tu pourrais parler des prêts lombards, s'il te plaît? Crédit Lombard, ouais. Donc aujourd'hui, dans l'état actuel de l'art, il y a la question de la fiscalité, évidemment. C'est que donc les revenus d'affiliation sont des revenus imposables par l'impôt sur le revenu. On est censé normalement avoir une société pour les toucher. Donc le meilleur moyen aujourd'hui, je parle aussi de deux choses aujourd'hui que moi j'ai mis en place à mon niveau. Donc le moyen de récupérer son argent, on va dire, via le système d'affiliation, pour le moment que moi j'ai trouvé, c'est le portage salarial international, donc qui permet de récupérer son argent avec un salaire déchargé, c'est-à-dire sans payer l'URSSAF, tout ça. Donc ça permet en gros de récupérer son argent avec en tout, en comptant l'impôt sur le revenu, si par exemple vous versez un salaire de 2-3 000 balles par mois, en tout 20 à maximum 25% de impôts, charges, tout compris. Voilà, ça c'est pour la partie affiliation, revenus d'affiliation qui sont des revenus. Tant que ça reste dans l'écosystème crypto, en gros, que vous ne le dépensez pas, quelque part, vous n'avez pas trop à vous en soucier. Mais si vous comptez le dépenser, il y a un vrai sujet au niveau de la fiscalité à réfléchir. Bon, même si c'est une banque décentralisée, confidentielle, c'est quand même censé être. Voilà. Bon, après, il y en a, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà. Après, tout ce que vous allez gagner via l'investissement. C'est-à-dire là, il y a une plus-value. C'est-à-dire vous investissez 100 et au bout de quelques années, vous avez 100 000. Ou, je ne vais pas dire 100 000, mais 50 000 par exemple, si ça fait 1 fois 500. Ce qui est tout à fait possible. Hein. Encore une fois, si vous achetez des ITO, il y a un effet levier qui peut être vraiment très puissant au regard de l'ampleur qui est en train de prendre ce projet. D'accord? Avec à la fois la logique des ITO et tout. Là, vous faites une énorme plus-value. Et donc, normalement, cette plus-value, vous êtes censé, si jamais vous cash out, vous récupérez votre argent, vous êtes censé payer 30% de flat tax. Il y a un moyen de contourner ça, qui est tout à fait légal, mais d'un point de vue d'un avocat fiscaliste, il vous dira qu'il faudra tout faire pour démontrer, si jamais un jour on vous attrape, que ce n'était pas dans le but d'optimiser fiscalement et d'éviter de payer des impôts. Donc il y a moyen après. Voilà. C'est ce que font tous les riches. Ils font ce qu'on appelle le crédit lombard. En fait, dans l'écosystème crypto, il n'y a pas de création monétaire. Dans l'écosystème classique bancaire,
dès que vous faites un emprunt, par exemple pour acheter une maison, la banque, elle crée de l'argent à partir de rien, sans que ça lui coûte rien. Et c'est ça la catastrophe du système actuel, c'est que c'est un système qui est basé sur l'argent-dette, où on crée de l'argent en permanence et ça nous mène dans, voilà, dans un système qui n'est pas du tout sain. Dans l'écosystème crypto, on ne peut emprunter que l'argent qu'on a déjà. On ne peut pas créer de la monnaie comme ça. Juste pendant les phases de lancement, comme Wi-Fi, là, il y a de la création monétaire, mais à un moment, ça va s'arrêter, il y aura une quantité limitée. Par conséquent, le propre du crédit lombard, c'est j'ai de la crypto, par exemple du Bitcoin ou du Wi-Fi, et au lieu de la transformer en euros, je vais la mettre en collatéral, la mettre en garantie dans la banque, et je vais demander à la banque, je vais emprunter à la banque la somme équivalente ou 50% de la somme. Par exemple, j'ai gagné 50 000 dollars de Wi-Fi grâce à mon investissement en ITO. Je veux acheter une voiture. Je veux emprunter 20 000 dollars. En fait, je veux une voiture. Donc, au lieu de transformer 20 000 de mes Wi-Fi en euros, je vais emprunter 20 000 dollars à la banque en mettant en collatéral mes Wi-Fi. Et ça me permettra en fait de récupérer mon argent sans payer d'impôt. Pourquoi? Parce qu'on ne paye pas d'impôt sur un crédit, sur un passif. Voilà. C'est ça le principe du crédit lombard. Il y a énormément de riches qui utilisent le crédit lombard pour éviter de payer des impôts. Et Wi-Fi aura la possibilité de le faire avec le Wi-Fi. Donc en fait, en faisant un emprunt, en mettant en garantie ces Wi-Fi, et donc on aura un emprunt auprès de la banque, et donc officiellement, en fait, on aura sorti notre argent, mais à travers un emprunt, donc sans être obligé de payer des impôts dessus. Et ça, c'est quand même intéressant. Ok, très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Je crois que là, c'est le tour de... Marie, tu as déjà... Ah oui, Marie, c'est à toi. Tu as répondu à la question. Ah, c'était aussi... Ça tournait autour de ça. Juste une question, juste une autre. Tu parlais de toi, de la carte que tu l'utilises en dématérialisé pour l'instant. Ouais. D'accord. Mais du coup, Sur mon téléphone, je double-clique et j'ai d'autres cartes bleues de mes autres banques. Parce que tes transactions, elles sont chargées aussi, hein, les transactions en crypto. Chargées, c'est-à-dire? Normalement, on est censé les déclarer, entre guillemets. Ouais, non, mais bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où moi, pour le moment, j'ai pas encore clarifié les choses à mon niveau. Je ne sais pas encore ce que... Là, je suis en train justement de basculer. Je viens de basculer il n'y a pas longtemps sur un système de portage salarial. D'accord, oui, ce que tu expliquais. Ouais. Parce qu'avant, effectivement, je dépensais mes cryptos comme ça. Alors, en fait, quand on dépense, je sais pas, 100, 200 balles par mois, ça va. Oui. D'accord, mais par contre, quand ça devient 2000, 3000, là, c'est un peu plus gênant. C'est-à-dire, ça commence à se voir, en fait. Et quand tu parles du crédit lombard, tu as quelques applications, enfin sites, enfin pas sites, mais ni applications, mais quelques structures. Vous avez quelques structures à proposer? Je crois qu'il y a Nexo. Ouais, Nebus aussi. Nebus, ok. Et bientôt Wi-Fi. Ah oui, d'accord, directement par Wi-Fi, j'avais pas compris ça. Ah oui, l'intérêt de Wi-Fi, c'est justement qu'on va pouvoir faire du crédit lombard. Ok, ah bah oui, donc la boucle est bouclée. Ok, Ouais. Mais aujourd'hui, il y a déjà plein d'institutions crypto qui proposent ça. AVE aussi. Ok. Marie-Claude. D'accord, bonjour. Bonjour. Bonjour Charles. Je vais te montrer mon visage. Pourquoi pas. Et voilà. Donc, c'est une question toute simple. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire IBAN? Un IBAN, c'est... tu as un compte bancaire. Ton compte bancaire, il a un identifiant. Un folio, genre? Elle est au Québec, elle est au Québec. Ah, C'est ce que j'allais dire. merci. Merci, Antonio. Comment est-ce qu'on dit en québécois, alors? Un RIB? Un folio? Ouais, Ah, un RIB, folio. ouais. Relevé d'identité bancaire. Oui, mais c'est différent Oui. parce qu'il y a plusieurs systèmes. Le système européen, c'est connu par le système IBAN-CEPA, mais si c'est au Canada, c'est déjà différent. Amérique latine, c'est encore différent. Si tu vas au Japon, encore différent. Si tu vas en Russie, encore différent. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui connaît l'IBAN ou le système CEPA. D'accord?
Par Oui, contre, oui, dans Wi-Fi, il y aura, en fait, ça va pouvoir s'articuler dans tous les pays du monde. Oui. L'IPAN, c'est propre à l'Europe et tout, mais au Canada, ça fonctionnera aussi très bien. Si on va dire aujourd'hui ici portfolio, on ne va pas comprendre. Ils vont comprendre, mais pas nous. Alors Ouais. l'idée, c'est de dire IBAN parce qu'on connaît, et s'il y a des Québécois, on va le traduire. Voilà. eh bien, merci pour la traduction. Avec plaisir. C'est tout. Ouais, merci, Antonio. Christelle, après James et après Émilie. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. Alors, Ok. vous parlez de communauté. Bon, moi, je suis dans d'autres cryptos. Ouais. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, dans un premier temps, c'est aussi la communauté. Ouais. Parce que au début, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a aussi des choses qui changent. Et voilà, bon, là, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de DAO. Là, vraiment, c'est... Non, voilà, ok. pour le moment. D'accord. Pour le moment. Donc, de toute façon, les DAO, ça veut absolument rien dire non plus parce que ça dépend s'il y a des grosses baleines aussi qui détiennent tout. On a vu ce qui s'est passé pour le Bitcoin. Bon, Ouais. enfin bref. Mais voilà, moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe avec la communauté. Moi, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Enfin, deux Ouais. personnes m'en ont parlé. Et voilà, donc je trouve ça vraiment intéressant, cette banque. Moi, ce qui Mm. m'intéresse, c'est la carte bleue, puis de pouvoir aussi utiliser, voilà, puis bon, aussi essayer de créer autrement, quoi, d'investir, voilà. Mais comment ça se passe dans la communauté? Bon, j'imagine qu'il y a des communautés qui sont plus actives que d'autres. En fait, il y a le système d'affiliation qui joue pour beaucoup, hein, le lien avec déjà le parrain, la marraine, l'équipe, tout ça, ça va vachement dépendre du parrain et la marraine, la manière dont elle va animer sa propre équipe. Déjà, ça, c'est une mini-communauté. Après, en France, il y a plusieurs un peu communautés. Il y a un groupe WhatsApp assez dynamique là, qui est tenu par Mister Aurélien, voilà, qui gère ça très bien. Après, moi, j'ai une petite communauté aussi, mais qui est plus élargie que uniquement Wi-Fi, voilà, qui traite de Wi-Fi et d'autres projets de la DeFi, de la finance décentralisée. Et après, il y a une communauté LSF Wi-Fi, donc liberté souveraineté financière, qui est très dynamique aussi et qui est moi, moi je suis plutôt dans cette communauté après moi j'ai mon propre truc, mais en gros je suis plutôt dans cette communauté. Donc voilà, c'est très libre en fait, parce que c'est un peu décentralisé, c'est pas un truc qui est. Il y a d'autres projets où ça va être beaucoup plus militaire. Là, très clairement, en fait, c'est auto-organisé. Donc aujourd'hui, moi, de ce que j'ai repéré comme communauté en tout cas francophone en France, il y a celle de Mister Aurélien, là, ça, qui est devenu énorme maintenant et très prolixe. Il y a la groupe LSF Wi-Fi, dans lequel moi je suis plus aligné, etc. Et après, moi, j'en ai créé une petite, mais pour Wi-Fi et d'autres projets. 3-4 projets un peu. Voilà. Et pardon, excuse-moi de te couper. Celle qui est la plus alignée, ça veut dire quoi pour toi? Moi, qui me correspond le mieux, c'est-à-dire, il y a à la fois il y a une approche technique, crypto, etc., et en même temps une approche mindset sur l'argent, le rapport à l'argent. Voilà, on n'est pas que sur du purement technique, crypto. On est aussi sur une dimension plus mindset, Kevin Trudeau, tout ça. D'accord, Voilà. ah oui, d'accord, ok. Bon. Donc après, chaque communauté a un peu son approche. Mister Aurélien sera plus pratico-pratique, technique. L'SF, c'est orienté liberté, souveraineté financière, donc il y a tout un message derrière, une orientation, d'utiliser ces outils aussi comme un outil d'émancipation. Donc c'est plus large en termes d'approche. Donc moi j'aime bien cette approche-là. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai fait cette présentation aussi. Moi j'ai une vision de ce projet, comme quelque chose justement qui permet, comme tu disais, de créer autrement et de changer la manière dont on fait la finance, quoi. Oui, c'est le but. Enfin, pour moi, si j'adhère à ce projet, c'est plus pour l'accès à la souveraineté, quoi. Parce Ouais. que, bon. Voilà. Donc on parle de Voilà, ça et on est ok, d'accord. sur ce registre-là.
dans le groupe LSF. Voilà, que moi, je Ok. trouve Merci beaucoup. avec plaisir. James? Oui, bonsoir. Bonsoir Charles. Je suis avec un invité et la question c'est pour situer un peu le rendement, si on peut dire comme ça, en mettant 1000, en achetant des ITO, au bout d'un an, quel rapport on peut avoir? Après, on peut multiplier par 100, par 10. Voilà. 240 en APR, 240%, donc un peu plus qu'un x2. Tout dépend le nombre d'années que vous allez bloquer, mais entre un x2 et un x3 par an, à court du jeton constant. C'est-à-dire, si jamais le prix du Wi-Fi ne bouge pas, vous faites un x2, entre x2 et x3 par an, à prix du jeton constant. D'accord? Donc ça, c'est l'APR. C'est au moment où vous allez choisir de bloquer, ça va vous donner un APR, 250%, 280, 300, ça tout dépend un petit peu. Vous allez choisir la durée de blocage. Et donc, il faut bien, voilà, si jamais le prix du jeton ne bouge pas, vous faites un x2, x3 par an. Donc, comme ça va miner pendant 7 ans, ben, vous faites, ça peut faire un x 14, quoi. À condition de le bloquer 5 ans. Non, si vous bloquez pendant un an, vous allez faire un x2 au moins. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que, en fait, quand vous bloquez pendant un an, ça veut dire que vous commencez à récupérer le fruit de votre minage au bout d'un an, comme ça, de manière continue. OK? Mais votre ITO, il va bosser pendant 7 ans. OK. Quelle que soit la durée de blocage, hein. La question du blocage, c'est quel moment vous le récupérez. Plus vous bloquez longtemps, plus en fait, en plus plus d'avoir un APR important, un effet multiplicateur important. Ça, c'est sans compter le prix du jeton, hein. On met le prix du jeton à part, parce qu'après, le prix du jeton, il va encore démultiplier ça. Oui. Mais ce qu'il faut regarder, c'est au moment où vous achetez vos ITO, c'est indiqué votre APR. C'est indiqué. Donc, il faut se baser là-dessus. Et après, vous vous dites, bah, OK, je me base là-dessus. Et après, en plus de ça, s'il y a le prix du jeton qui fait un x10, x20, x30, en fait, vous faites les deux multiples à la fois. C'est-à-dire, bah, typiquement, si aujourd'hui il est à 1 dollar et que dans un an, il est à 10 dollars et que vous faites un x2 ou un x2,5, bah, en fait, vous faites un x20,5. Pas compris. Voilà. Tu peux résumer, oui. expliquer la différence entre l'APR? L'APR, c'est le fruit de l'ITO. Donc l'ITO, il va vous produire du Wi-Fi, une quantité de Wi-Fi qui fait qu'au bout d'un an, par rapport à la somme investie, vous allez faire un x2. Tout dépend, parce que l'APR minimum qu'on voit, c'est 250%, donc ça veut dire un x2,5. OK? Voilà. Et par contre, ce que vous allez gagner en Wi-Fi. Le Wi-Fi, lui, indépendamment de l'APR, il peut monter, il peut continuer à monter. Là, il est à 1 dollar, mais ce n'est pas dit que dans un an, il serait à 10 dollars. Et ça va encore ajouter en plus un effet levier à votre x2,5. En fait, si jamais le prix du jeton, il reste au prix actuel. Bah, vous faites un x2,5, c'est tout. Et le blocage, il est de 1 an minimum? Non, moins, 6 mois. 6 mois, tu as dit tout à l'heure, non? Ouais. Je crois que ouais, c'est ça, 6 mois. Ok. Merci. Si vous bloquez 6 mois, vous faites un x2 en un an, d'accord? Mais après, il faut compter le prix du jeton, parce que ça va beaucoup compter dans le. Et comme ça évolue, de toute façon, c'est pas évident de donner vraiment un pourcentage précis. Bah, le pourcentage précis, c'est l'APR, c'est 250%, 300%. Mais en fait, ça sera en Wi-Fi. Donc en fait, le Wi-Fi, bah, il sera au prix du marché. Donc aujourd'hui, il est à 1 dollar, mais si jamais il est à 10 dollars ou il est à 50 dollars, vous faites un x2,5. Bon, il ne sera pas à 50 dollars dans un an, hein. Enfin, je ne pense pas, mais si jamais il est à 10 dollars dans un an, et que vous avez fait un x2,5, vous faites x2,5 x10, puisque le jeton, il a fait un x10. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Donc un x25. Quoi. OK. Voilà. Merci. Merci. Là, c'est
c'est Aurélie, l'île des îles. Ou Émilie, je ne sais plus. C'est Émilie avant. Oui, bonjour. Oui, c'est moi. Attends. J'avais donc encore deux questions. Tout à l'heure, tu as parlé des impôts. Taxe en France, super. Bref, j'avais une question parce que du coup, j'ai pas tout compris de ce que tu as dit. Moi, je sais que par rapport à mes propres recherches, on peut déclarer en BNC, bénéfices non commerciaux, Oui. à hauteur de 77 000 € par an sur la feuille d'impôt. Enfin, je sais pas, est-ce que tu peux m'éclairer? Oui. Bah, en fait, pour pouvoir percevoir votre revenu crypto d'affiliation, il vous faut forcément une société. Donc, soit c'est une auto-entreprise, à ce Ah, moment-là, vous payez l'URSSAF et compagnie, tout ça, soit vous mhm. passez par une société de portage salarial. C'est-à-dire? Bah, en fait, c'est une société qui va percevoir le revenu auquel vous envoyez votre revenu crypto, et elle va le transformer en salaire. Et elle va prendre à peu près 7% de frais de gestion, et après, vous allez devoir derrière payer les impôts sur le revenu. Mais au final, on s'en sort quasiment aussi bien, voire mieux, moi je trouve, que avoir sa propre auto-entreprise. Parce que l'auto-entreprise, vous payez 23% à l'URSSAF, plus l'impôt sur le revenu. Alors que là, D'accord, parce que ah OK, parce que moi j'ai appelé les impôts, hein, pour autre chose et pareil, c'était des bénéfices non commerciaux et ils m'ont pas dit de changer de statut, en fait. Ils m'ont juste dit de déclarer, dans la case BNC, enfin, qui correspond au BNC. après, c'est un bénéfice. Alors, ça dépend. Les revenus d'affiliation, c'est un bénéfice commercial, hein. Mais par contre, et après, par contre, la partie, si jamais vous déclarez des revenus crypto investissement, là, on n'est plus du tout dans cette catégorie. Là, c'est autre chose. Ah, alors Donc, donc, ça veut dire que sur ma feuille d'impôt, il faut que je alors du coup, il faut que je fasse quoi exactement? Parce que j'ai pas compris, pardon. et ça, je sais pas exactement parce que je ne l'ai pas encore fait, moi. Et en Ah gros, bon, bah, alors faut demander à OK, Chat. bon, bah, quand ce sera fait, je veux bien l'info. Ouais, Moi, ça va, mais on est à 2 mois de la fin de l'année, je pense pas avoir grand-chose à déclarer, mais je veux bien les infos quand ce sera possible. bah, c'est en mars, hein, de toute façon, la déclaration d'impôt, Oui, oui, non, mais justement, voilà, ce sera, je pense que j'aurai les infos avant, du coup. cette année-là. Voilà Et et après, du au niveau de la déclaration d'impôt, il y a une case spéciale pour les revenus des plus-values d'investissement. alors revenu D'accord. plus-value d'investissement. D'accord, Que ça soit des actions, que ça soit des cryptos, c'est le même, c'est le même barème, hein. C'est 30% d'accord. sur la plus-value. C'est la flat tax. Voilà. Après, c'est un peu plus complexe que ça. Je crois que c'est Oui, 17% plus machin, mais moi, je ne sais pas rentrer dans ces détails-là. De toute façon, moi, je suis en train de me renseigner dessus tranquillement, et puis moi, dès que j'ai des infos, de toute façon, je le transmets, hein. OK, bon, bah, super. Ça va être intéressant et puis, lorsqu'on fait un farming de plus de 2 ans, donc on est actionnaire, en fait, de la société, c'est ça, hein? Oui, oui. Et du coup, ça engendre quoi? Quel est l'intérêt de ça, du Pour le coup? moment, on ne sait pas encore, mais si la société bah, devient une banque mondiale que tout le monde utilise, machin, et que nous, on a une partie des parts, parce que nos D'accord, ITO, ils vont ouais. en 2032, et ce qui restera de nos ITO, c'est nos certificats de part sociale. En fait, ça sera des choses qui auront de la valeur et qu'on pourra revendre. Donc c'est double Mmh. jackpot, hein, parce qu'à la fois, on aura gagné des Wi-Fi grâce à nos ITO, et en plus, on aura gagné des parts sociales qui prendront probablement de la valeur. Mais ça, j'en sais pas plus. À chaque fois qu'on clique sur Verify pour avoir notre certificat de part, il y a un mail automatique qui est lancé qui décrit un petit peu les conditions générales, enfin, voilà le truc. Mais il n'y a pas de garantie, si vous voulez, mais il y a quand même de garantie que forcément ça va nous rapporter de l'argent ou quoi. Pour le moment, on ne sait pas trop, mais en attendant, on a des parts sociales qui sont reconnues et certifiées, quoi. Voilà. Après, on verra. D'accord. On verra OK, donc on a tout intérêt à mettre plus de 2 ans, ne serait-ce que pour la suite du Oui et projet, non, quoi. parce que en fait, pour moi, il faut jouer sur tous les tableaux. Acheter du Wi-Fi, Ouais. ensuite Mettre un miner, farming, 180 jours, 1 miner an, 2 Bitcoin ans, 3 pendant, ans. voilà, ventiler. Donc, Ouais. pendant Ouais, jouer 1000 sur tous ans. les tableaux pour, vraiment, voir ce qui est intéressant, ce qui rapporte le plus Tout et est intéressant. Encore une fois, en fait, dans l'investissement, il faut avoir une vision à la fois court, moyen, long terme. Donc, général.
Voilà. Donc, en fait, c'est intéressant de court terme d'acheter du Wi-Fi, moyen terme de miner des ITO sur 6 mois, 1 an, 2 ans, et long terme, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et en fait, d'avoir tout. D'accord, de jouer un peu sur tous les tableaux, quoi. Ouais. Ok. Et par la suite, je pense que du coup, dans le groupe, on aura plus d'infos. Enfin, parce que c'est quand même stratégique tout ça. Donc, il y a ceux qui sont pionniers et qui vont pouvoir nous dire un petit peu, voilà, moi j'ai fait ça, On le dit ça rapporte. régulièrement, on en parle ça. C'est un sujet. Puis de toute façon, au moment où, enfin voilà, c'est quelque chose quand même normalement que par un marraine. Bah, voilà, faut pas hésiter à poser vos questions par un marraine, mais alors après, plus ça avance, plus on est expert du sujet, on commence à vraiment bien comprendre. Mais ça, vraiment, on en parle dans le groupe LSF. C'est quelque chose qui a été dit Ok, là récemment, on en a reparlé. Donc, voilà. ok, bon, bah, très bien. Ok, bah, merci beaucoup, Charles. Avec plaisir. Aurélie? Oui, bonjour. J'ai une question. En fait, quand on reçoit les énergies en ayant investi, enfin en ayant acheté des ITO, est-ce qu'elles sont bloquées avant qu'on puisse les réinvestir en ITO ou Non, est-ce pas qu'on du tout. peut le... Elles sont directement utilisables, hein, les énergies. Ok, parce que alors, du coup, il n'y a pas une manipulation à faire pour les débloquer parce que moi, je ne peux pas les booster en ITO. Bah, ça, c'est parce que si tu veux les booster en ITO, il faut que tu rachètes des ITO d'abord. Il y a il y a un quota. Ah bon, donc je peux pas booster toutes mes énergies en ITO. Ouais, ça dépend. C'est-à-dire que il y a un moment où moi, par exemple, je gagne beaucoup d'énergie un peu tous les jours. Et donc, en soi, je pourrais toutes les utiliser pour acheter des ITO, mais non. Il faut quand même que moi, j'achète aussi des ITO et à ce moment-là, ça me débloque un potentiel d'achat d'ITO en énergie. Sinon, le système ne tiendrait pas debout. D'accord. Ok. Donc, c'est intéressant d'utiliser pour acheter des ITO, mais en fait, il y a un quota. C'est-à-dire que pour pouvoir libérer ce quota, il faut pouvoir acheter des ITO et après, tu vas voir que ça va se débloquer. Tu pourras racheter en plus des ITO avec tes énergies. D'accord. Parce que j'avais fait déjà un achat d'ITO, je n'ai pas utilisé mes énergies, j'ai refait un achat d'ITO et là, j'ai voulu utiliser toutes mes énergies pour les booster et ça n'a pas fonctionné. Alors là, ça, c'est pas normal. Tu vois avec ton parrain, ta marraine, tu regardes, mais normalement, il n'y a pas de raison. Ça devrait fonctionner. Au moins une partie. Tu ne pourras pas utiliser toutes tes énergies, mais tu pourras au moins Pas acheter. tout, mais une partie. Oui, voilà, j'ai pu faire une partie, mais pas tout. Ah, voilà. Effectivement. C'est bon. Ouais. Oui, C'est oui. normal. Ok, donc c'est normal. Ouais. Ok, merci. Avec plaisir. Patricia. Et après, je propose qu'on fasse la dernière question comme ça. Oui, merci. Si donc je fais au début un farming, je ne sais pas si on appelle ça farming, de 2 ans, Oui. est-ce que si je décide de réinvestir immédiatement, est-ce que c'est considéré comme, est-ce qu'on peut obtenir, est-ce qu'on est considéré comme accessible aux parts sociales? Si je relance pour 1 an ou 2 ans, ce qui me ferait en fait un blocage pendant 3 ans ou 4 ans. Ah, si tu augmentes, tu passes de 2 ans, parce que oui, effectivement, si c'est bloqué pendant 2 ans et que tu décides de monter le curseur à 3 ans, 4 ans, tu vas gagner plus d'énergie, mais pas plus de parts sociales. D'accord. Donc en fait, il faut dès le début choisir au moins 3 ans pour avoir des parts Non, sociales. 2 ans, 2 ans, c'est bon. 2 ans, c'est bon? Ouais, à partir de 2 ans, on est bon. D'accord, très bien. Et autrement, j'ai vu une question, ça m'intéressait tout à l'heure aussi, c'était la question était quel est le taux d'intérêt d'un crédit lombard? Bon, ça, je ne sais pas encore. C'est pas encore sorti la fonctionnalité, donc je n'ai pas tous les détails là-dessus. D'accord. Bon, bah c'est tout. Merci. Ouais. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le crédit lombard, très souvent, les taux d'intérêt, ils sont annulés par le fait que la crypto, elle monte, elle monte, elle monte. D'accord. C'est ça l'intérêt du crédit lombard aussi. En tout cas, merci pour, c'est très clair. Merci. Merci à vous. Voilà, je propose de clôturer parce qu'il est 22h38, ça fait tard et
Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Charles, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Faites de bons Bonne rêves. soirée. Bonne soirée. Merci Charles, Merci, merci, bonne bonne soirée soirée. à tous. Plaisir. Merci Merci, beaucoup Charles, et au bonne soirée. plaisir. Au Au plaisir. revoir, Charles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. Oui, Avec merci. plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Charles. Merci Charles. C'est à vous. Merci Charles. J'ai enfin trouvé le bouton. Ah oui, ouais, là. Salut Ina, salut James.